Très chers amis, bonjour et Shavua Tov. Merci d'être là et de poursuivre avec moi cette étude du livre de Yehoshua. Nous reprenons donc le chapitre 2 et nous sommes au verset 14. Donc nous rappelons que Yehoshua se prépare à la guerre de conquête d'Eretz Kenaan, qui est une Milchemet Mitzvah. C'est une obligation de faire cette guerre pour conquérir Eretz Kenaan. Et comme le dirait avec justesse notre très cher Rav Ariel Messas Shnita, ce n'est pas une guerre de conquête, mais c'est une guerre de récupération, puisque Eretz Kenaan au départ avait été accordé à Shem, le fils de Noach, Hachem, et donc elle appartient de droit aux descendants de Shem, mais Ham, le deuxième fils de Noach, ses descendants, en l'occurrence Kenaan, l'avaient conquise, l'avaient volée des descendants de Shem, et maintenant Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, et plus tard à l'ensemble du peuple d'Israël, sous la conduite de Yehoshua, de récupérer ce qui leur revient, de récupérer Eretz Kenaan, des mains de Kenaan qu'il avait volé. Voilà. Alors bien sûr, la Shem Haaretz Mloa, toute la terre et tout ce qui s'y trouve, tout appartient à Kadosh Baruch Hu, mais nous le savons, Akadosh Baruch Hu a accordé à chaque peuple sa terre, et il a nommé pour chaque peuple et chaque pays un ange de tutelle, sauf pour Eretz Israël, Eretz Kenaan, encore Eretz Kenaan, Eretz Israël, le peuple d'Israël, qui est sous la gestion directe et exclusive d'Akadosh Baruch Hu. Donc, nous sommes sur les sentiers de la guerre. La première des choses à faire, c'est envoyer les espions. Et Yehoshua a donc envoyé 2 Meraglim, Kalev et Pinchas, qui sont allés s'abriter chez Rahav, être hébergés chez Rahav Azona, Rahav l'aubergiste, parce que c'était une grande dame, une dame importante, et on pouvait là-bas avoir une idée précise de tout ce qui se passe dans le pays. Yericho, c'est la première ville qui va être conquise. C'est une des villes les plus fortifiées de la terre de Canaan. Et donc si à Yericho, la conquête s'avère, disons, entre guillemets, facile, donc c'est un bon augure pour la suite. Et si jamais les habitants de Jéricho tremblent devant les bénis Israël, on peut s'imaginer ce que doivent être les autres. Namogu kol eretz Kenaan, on dit dans la Shira tous les matins, les habitants de Canaan, ils étaient liquéfiés de peur. Et c'est ce que a confirmé Rahav. Vayimas levavenu, notre cœur s'est liquéfié, il a fondu. Et donc Rahav apporte son aide et son secours à Kalev et à Pinchas pour les sauver de la garde royale de Yericho qui était partie à leur poursuite. Elle leur donne des conseils et elle leur demande, en contrepartie, de bien vouloir lui accorder la vie lorsque le moment sera venu de conquérir Eretz Kenaan et en premier Yericho, de bien vouloir lui accorder la vie à elle et à toute sa famille. Vayomerula ha'anashim, on est au verset Yud Dalet, Vayomerula ha'anashim, les hommes lui ont dit, Nafshenu tartechem lamut, notre vie à votre place pour mourir. Nous nous engageons et nous nous engageons à sacrifier notre vie pour vous sauver, mais à une condition. Si vous ne
parlez pas de cette chose-là. Vous devez garder le secret de cet accord. Ve'aya betet Adonai lanu et haaretz, et ce sera lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous donnera la terre, le pays. Ve'asinu imach chesed ve'emet, et nous ferons avec toi une bonté et une vérité. Donc, elle avait demandé au pasuk Yud Bet, Vasitem gamatem im betavi chesed, vous ferez avec la famille de mon père une bonté. Et eux, ils ont répondu, et nous ferons avec toi chesed ve'emet, une bonté et une vérité. Donc, une bonté en contrepartie de la bonté que tu nous as accordée. Ve'emet, parce que nous ne te demanderons rien en contrepartie de cela, ce sera un chesed absolu. Vatoridem bahevel badachalon, pasuk tetvav, verset 15, elle les a fait descendre par la corde au travers de la fenêtre, qui beta bekirachoma, car sa maison était dans le mur de la muraille. Et elle habitait dans la muraille. Donc elle aurait pu bien sûr les faire sortir par la porte de la maison, mais elle a préféré les faire descendre par la fenêtre, directement en dehors de la ville, puisque sa maison est dans la muraille. Elle a donc une fenêtre qui donne sur l'extérieur de la ville. Elle a préféré les faire descendre par là, tout simplement par discrétion, pour ne pas que les gens se rendent compte qu'ils sont sortis de chez elle et ils ont pu s'enfuir, et c'est elle qui les a aidés. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison qui nous dit Rashi, Boto chevel vechalon ayu anoafim olinelea. Par cette même corde, cette même fenêtre, ses prétendants montaient pour jouir avec elle et repartir ensuite en toute discrétion. Et donc elle a décidé de les faire descendre par cette fenêtre et cette corde, et elle a dit, Amra, elle a dit, Ribono shel olam, Akadosh Baruch Hu, Be'elu hatati, Be'elu timholli. Par cette fenêtre et cette corde, j'ai fauté. Par cette fenêtre et cette corde, je vais sauver et je vais participer à la conquête d'Eretz Canaan, et je fais teshuva, et pardonne-moi toutes mes fautes passées. Vatomer lahem hahara lechu. Elle leur a dit, allez du côté de la montagne. Pen yifkiu bachem arodefim, de peur que ceux qui sont partis à votre poursuite, qui vont finir par revenir en ne vous trouvant pas, de peur qu'ils ne vous rencontrent sur le chemin. Venahbetem shama, donc détournez-vous, allez plutôt dans les montagnes, n'allez pas directement du côté du Jourdain pour rejoindre le camp, mais allez plutôt à la montagne. Venahbetem shama, vous vous cacherez là-bas, shloshet yamim, pendant 3 jours, Atshav arodefim, jusqu'à ce que ceux qui vous poursuivent soient revenus. Ensuite, vous pourrez aller et reprendre votre chemin pour traverser le Yarden et rejoindre donc le camp d'Israël. Et là, Rashi nous dit, Nitznesa bar Ruach HaKodesh, elle a eu des étincelles de prophétie, d'esprit sacré, et elle a dit, Shiyashuvu le Sof Shoshet Yamim, elle a vu qu'ils seront de retour au bout de 3 jours au camp des Bnei Israël. Pasuk Yud Zayin 17, Veyomeru Elea Anashim, les hommes lui ont dit, Nekiyim anachnu mishevuatecha ze asher ishbartanu. Nous sommes libérés de ce serment que tu nous as fait
de cet engagement que tu nous as fait prendre. C'est-à-dire qu'ils vont faire une condition pour leur engagement, et si elle remplit les conditions, eux aussi, ils rempliront les leurs, mais si elle ne remplit pas les conditions, eux, ils seront libres de cet engagement. Hine anachnu ba'im ba'aretz. Voici, nous allons venir dans le pays. C'est une affaire de quelques jours. Et tikvat chut hashani hazeh tikshiri b'halon asher horadtenu bo. ותביר ותימר ותחיר ואת כל בית אוויר תאספי אלייך הביתה. Et tikvat hashani. Tikvat, ça veut dire ce fil, chut hashani, ce fil écarlate, hazé, celui-là. Donc, cette corde qui est en fil de couleur rouge écarlate. Tikshiri, tu l'attacheras, Bahalon asher horadtenu bo, à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Vet avir, vet imer, vet ahayir, vet kol bet avir, et ton père et ta mère et tes frères, et toute la famille de ton père. Ta'asfi elayich habayta, tu vas les rassembler tous chez toi à la maison. Une grande invitation. Ve'aya. Alors, pour le mot tikva, Rashi nous dit que la racine du mot c'est kav. Kav hevet, ça veut dire une ficelle. Mais certains disent que ça vient du mot tikva, l'espoir. Ça veut dire c'est la corde de l'espoir. Puisque grâce à cette corde que tu vas mettre à ta fenêtre, eh bien tu espères que nous tiendrons notre engagement et que nous vous épargnerons. Et ce sera tout celui qui sortira des portes de ta maison à l'extérieur, d'amo beroshov anachnu. Sa vie, il est responsable de sa propre vie, il sera responsable de sa mort, et nous serons exempts, libérés de tout engagement vis-à-vis de tout celui qui sortira de chez toi. Par contre, tout celui qui restera avec toi dans la demeure, dans la maison, Damo beroshenu imyatiyebo. Notre vie est engagée si jamais il est atteint. Ça veut dire les deux espions, Kalev et Pinchas, s'engagent et engagent leur propre vie pour Rahav et sa famille. Ve'im tagidi et devarinouze. De même, si jamais tu racontes, tu rapportes nos propos-ci, nos paroles, notre engagement, nos accords, nous serons libérés de cet engagement que tu nous as fait prendre. Elle a dit, comme vous avez dit, ainsi il sera. Donc, elle a accepté le deal. Elle les a envoyés, ils sont allés. Vatikshor et tikvat hashani bahalon, et elle a attaché la corde écarlate à la fenêtre. Vayelechu, ils sont allés. Pasuk Chavbet, verset 22. Vayelechu vayavou hahara. Ils allèrent et ils se rendirent à la montagne. Vayeshivu sham shloshet yamim. Ils se sont installés là-bas pendant 3 jours. Ad shavua rodofim, jusqu'à ce que reviennent les poursuivants. Qu'ils rentrent de nouveau à Yericho. Vayivakshu arodofim b'cholat derer v'lo matzaou. Et les poursuivants les ont cherchés dans tout le chemin et ils ne les ont pas trouvés. Vayashuvu shnei anashim. Donc, au bout de 3 jours, les deux meraglim donc quittent les montagnes et reviennent au camp de Bnei Israël. Vayashuvu shnei anashim vayeredu me'ar. Les 2 hommes s'en revinrent. Ils descendirent de la montagne. Vayavru, ils ont traversé donc le Yarden, le Jourdain.
Vayavo el Yoshua bin Nun, ils se rendirent directement chez Josué, en cachette, en toute discrétion. Vaïsaperulo et Kodamotse Ototam, ils lui racontèrent toutes leurs aventures, tout ce qui leur est arrivé. Pasuk Ravdalet, Vayomeru el Yoshua, ils dirent à Yoshua, Kinatan Adonai Beyadenu et Kol Haaretz, que Dieu a livré entre nos mains tout le pays, Vegam Namogu Kol Yosheve Haaretz Mipalenu, et de même, tous les habitants du pays sont liquéfiés et tremblent devant nous. Alors, ces deux versets-là sont un peu redondants. Il faut donc comprendre que Yehoshua est conscient, Yehoshua se rappelle très bien ce qui s'est passé il y a 40 ans, et Caleb aussi, qui était son collègue à l'époque. Ils savent très bien ce qui s'est passé et où était l'erreur. L'erreur avait été dans le manque de discrétion. Il y avait eu 12 espions, et lorsqu'ils sont revenus avec tambour et trompette. Ils sont venus rendre compte de leur mission à Moshe, devant tout le peuple, en présence de tout le monde. Et c'est ça qui a été un problème stratégique. Donc Yoshua a décidé que tout allait se passer dans la discrétion la plus absolue. Depuis le départ, quand il a envoyé les Meraglim, on l'a vu, les a envoyés en cachette. Et quand ils reviennent discrètement en cachette. Ils ont affaire directement avec Yoshua bin Nun, le chef, et avec lui seul, personne d'autre. À huis clos, c'est un huis clos. Yoshua bin Nun se rappelle exactement ce qui s'est passé il y a 40 ans. Les Meraglim, au lieu de se contenter de témoigner de ce qu'ils ont vu, ils sont devenus des journalistes et des reporters. Ils se sont permis de donner leur avis sur tout et sur rien, sans qu'on le leur demande. Et là, Yoshua, il a dit aux deux Meraglim, je ne vous demande pas votre avis. Votre avis, vous pouvez le garder pour vous. Vous devez le garder pour vous. Je vous demande uniquement de me montrer l'album de photos que vous avez pris. Les photos, dites-moi exactement ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, rien d'autre. C'est moi qui ensuite vais apprécier, je vais faire mon estimation, je vais apprécier et je prendrai les décisions qui suivent. Vous vous contentez uniquement de me rapporter ce que vous avez vu et entendu. Et c'est évident, parce que si jamais les Meraglim, ils donnent leur avis, ils risquent ensuite de faire en sorte que ce qu'ils rapportent de ce qu'ils ont vu soit concorde avec leur avis. Et donc ils risquent d'enjoliver et de changer, de ne pas dire l'absolue vérité. Alors que si on leur demande uniquement ce qu'ils ont vu et entendu, de façon la plus objective qui soit, sans donner leur avis, eh bien ils n'ont aucune raison de changer de la vérité. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé pendant cette brève incursion en Eretz Kenan. Et ensuite, une fois qu'ils ont terminé leur compte rendu, Yoshua leur a dit, bon, maintenant que vous avez rapporté tout ce que vous avez vu et entendu de la façon la plus objective et la plus proche de la vérité, maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, quel est votre avis? Vayomeru, ils ont dit à Yoshua, notre avis, Namogu kol yoshvei Kenan, tous les habitants de Kenan tremblent de peur, sont liquéfiés,
Eretz Kenan, Hachem nous l'a livré entre nos mains. On peut y aller. Et donc c'est fort de cet encouragement que Yoshua s'apprête, dès le début du chapitre 3, à faire traverser le Yarden par tout le peuple d'Israël. Et ça, ce sera le sujet de notre prochaine étude, Bezrat Hashem. Merci d'être avec nous, restez avec nous. Shavua Tov, à bientôt.